Les organes génitaux féminins externes sont considérés comme malpropres et disgracieux dans certaines communautés du Cameroun. Elles optent pour leur élimination pour des raisons dites hygiéniques, esthétiques et l'acceptation sociale et culturelle de la jeune fille et de la femme. Selon les chiffres publiés par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le nombre de femmes ayant subi des mutilations génitales a atteint le pic dans les régions de l'extrême nord, 5,4%, le sud-ouest 2,4%, le nord 2,2%, l'est 1,6% et l'Adamawa 0,2% pour une prévalence nationale de 1,4%. À l'occasion de la célébration de la 17e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales ce 6 février, la Commission des droits de l'homme du Cameroun dans son rapport reste préoccupée par la résistance de certains foyers d'excision dans le Logone et Chari avec 250 exciseuses. Les changements climatiques dans les régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord qui exposent les populations au risque accru de pauvreté et de famine, favorables à tout type de violence sur les femmes et les jeunes filles, contraintes de subir les mutilations génitales féminines dans des conditions archaïques. D'où cette interpellation des chefs traditionnels et autres pères éducateurs à sensibiliser les jeunes filles et les femmes au sujet des conséquences néfastes des mutilations génitales féminines sur leur santé sexuelle et reproductive. Et comme dit le thème, la voix de la jeune fille et de la femme compte pour son avenir. Cela permettra d'investir dans les mouvements dirigés par les survivantes pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.